Moteur ça tourne, action! Nicolas Cage en grande forme dans cette comédie, ça fait vraiment plaisir. Salut, c'est Ludovic de Media Show, j'espère que tu vas bien et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui, il sera question du film Un talent en or massif de son titre original The Massive Talent, réalisé par Tom Gormican, son deuxième long métrage après Célibataire ou presque en 2014. Une comédie d'action où Nicolas Cage joue son propre rôle, c'est un concept assez surprenant, mais mérite-t-elle d'être vu? Verdict d'appréciation de cette nouvelle média critique sans spoiler. Nicolas Cage est désormais un acteur endetté qui attend le grand rôle pour relancer sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de participer à l'anniversaire d'un dangereux milliardaire, mais qui se révèle être son plus grand fan. Is it too much? Is this supposed to be me? It's grotesque. I'll give you 20,000 for it. Mais le séjour prend une autre tournure lorsque la CIA le contacte pour enquêter sur les affaires criminelles de son hôte. What do you guys want? We're with Central Intelligence. Do you know who you're spending time with? One of the most ruthless men on the face of this planet. I need you to help the US government. Un talent en or massif est une comédie divertissante et à vrai dire plutôt une bonne surprise. Le scénario se découpe en deux parties. La première moitié du film repose sur les fantasmes du metteur en scène, à savoir Nicolas Cage. C'est même l'acteur qui l'a annoncé et le place face à son héritage et ce qu'il est devenu depuis son apogée durant les années 80. I'm done. I'm quitting acting. Tell the trades, it was a tremendous honor to be a part of storytelling and myth-making. Il découvre quelques clins d'œil à sa filmographie, un autre particulièrement fan de l'acteur, à savoir Robbie, et enfin un double démoniaque Nicky qui le symbolise un peu durant ses années de gloire. Bref, il y a un véritable délire qui s'installe dans ce buddy movie savoureux, avec un duo vraiment efficace, composé donc de Nick Cage et de Robbie. Le rythme s'accélère durant la seconde partie où Nicolas Cage se transforme en espion dans cette sombre affaire d'enlèvement, et l'histoire bascule peu à peu dans une sorte de mise en abîme où l'intrigue elle-même parle d'un film. Un procédé qui représente bien le style de l'acteur, c'est d'ailleurs lui qui a coproduit cette comédie, et cela amène à des scènes vraiment drôles. Néanmoins, dès lors que cette pseudo-enquête est lancée, le scénario perd un peu en saveur avec un manque d'inspiration de la part de Tom Gormican, mais l'histoire se conclut dignement avec une bonne dose d'action. Un scénario qui est donc dans l'ensemble bien mené, parfois kitsch mais assumé, et qui propose un mélange d'action, d'espionnage et de drame, notamment avec cette relation père-fille. En ce qui concerne la mise en scène, on ressent tout de même le manque d'inspiration de la part du réalisateur sur la mise en forme du film. En effet, malgré quelques scènes d'action captivantes, le montage du film est assez moyen. Alors forcément, au vu de la filmographie du réalisateur et le fait que le film est avant tout une comédie avant d'être un film d'action, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Néanmoins, la mise en scène aurait pu être davantage soignée. Il reste tout de même une bande originale honorable et entraînante, composée par Mark Isham. Au départ, l'acteur n'était pas du tout intéressé par ce projet car il ne voyait pas l'intérêt de jouer son propre rôle et c'est en vrai totalement compréhensible. Finalement, le résultat est franchement cool, certes qui n'est pas exemple de défaut comme on l'a vu précédemment, mais franchement, en toute honnêteté, qui mieux que Nicolas Cage pour jouer Nicolas Cage? L'acteur est en grande forme, c'est un vrai plaisir de le retrouver dans un film qui met en valeur son talent, lui qui avait tourné dans de gros navets depuis quelques temps. Il est très investi dans ce rôle, il pousse son autodérision à son paroxysme, il assume sa carrière, il est égal à lui-même, donc il est complètement lunaire. Bref, c'est clairement le point fort de cette comédie. On pourra tout de même regretter la fainéantise du réalisateur pour le développement des seconds rôles. En effet, on entendait un peu plus de la part de Neil Patrick Harris ou encore de Pedro Pascal. Certes, le duo est vraiment fun, l'acteur donne la réplique à son acolyte, mais il se demande tout de même assez discret. Pour résumer, Un talent en or massif réalisé par Tom Gormican est une comédie divertissante qui assume totalement son côté kitsch avec un Nicolas Cage en grande forme pour jouer son propre rôle,
ainsi qu'une bande originale entraînante. C'est pour ça que j'ai attribué la note de 14 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!